Le Student Climate Tour, c'est un projet qui a été créé pour des étudiants de Namur, dans l'idée de leur permettre d'en découvrir plus sur les enjeux environnementaux et sociaux, mais aussi de rencontrer toute une série de personnes, de collectifs qui s'engagent dans les luttes environnementales afin d'avoir un aperçu de ce qui existe déjà et essayer de comprendre comment les gens agissent et de trouver la manière d'agir qui leur convient le mieux. Avant le voyage, en fait, on se rencontre, on fait connaissance et aussi on se renseigne sur les enjeux climatiques, notamment via une fresque. Et donc on part à la rencontre de plein d'acteurs et d'actrices qui se mobilisent. La rencontre que j'ai préférée, c'est avec Riposte Alimentaire. Ils étaient vraiment super gentils et ouverts, ils ont vraiment pris le temps de nous accueillir et de parler avec nous. Ça contrastait avec le type d'action qu'ils font, car en fait c'est des actions de désobéissance civile. La rencontre pendant le voyage qui m'a plus marqué, ça doit être Make Sense, qui est un incubateur entre autres de start-up dans un objectif de transition. Et eux ils m'ont marqué parce que ils montrent que même en restant dans un monde qui est plutôt le monde qu'on connaît, classique de l'emploi, du travail, etc., on sait se diriger vers un travail qui peut faire changer les choses et qui peut nous permettre de nous engager d'une certaine manière. Toutes les rencontres m'ont marqué, mais la rencontre qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'on a été à la caserne Bascule. C'est un tiers-lieu où il y a des personnes qui ont volonté de promouvoir des projets écologiques. C'est la surconsommation associée à une forme de... Ensuite, on a eu l'occasion de séjourner au campus de la transition, qui est un autre type d'écolieu, centré entre autres sur la recherche-action. Après, on est revenu à Paris, où on a rencontré Vers le Média, qui est un média alternatif qui traite des questions écologiques. On a ensuite rencontré Alternative à Paris, dont les actions tournent notamment autour de l'engagement dans des manifestations ou dans la désobéissance civile. Il y a vraiment plein de manières de s'engager et il y a plusieurs portes d'entrée dans l'engagement. Et la mienne, c'était vraiment par l'écologie. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du travail que en fait, ça va main dans la main avec d'autres thématiques plus sociales. Toutes ces manières de s'engager, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres, mais elles sont plutôt interdépendantes. Tout seul, une lutte n'a peut-être pas autant de force que quand elle est dans son réseau global. Après le voyage, du coup ce qu'on doit faire, c'est un projet qui se base sur la thématique qu'on a explorée pendant le voyage. Donc on s'est divisé en deux groupes. Il y a un groupe qui va construire un événement, etc. autour de la thématique et un autre groupe qui va élaborer un petit guide écolo à distribuer aux étudiants et à tout le monde en fait. En ce qui concerne la co-création, tout vient vraiment des étudiants. Donc au début du projet, on sait juste qu'on va arriver à une co-création, mais on n'a encore aucune idée de ce qu'elle sera. Et donc c'est via des techniques d'intelligence collective, au cours de nos réunions, qu'on décide de ce qui sera créé, de quel groupement on va rencontrer, etc. Donc il y a vraiment dans le cadre une grande autonomie de la part du groupe. C'est même un des objectifs, d'autonomiser un maximum le groupe d'étudiantes et des étudiants. Quelque chose qui est ressorti lors du voyage, c'est que l'engagement, c'est quelque chose qui peut se faire individuellement, mais aussi surtout collectivement. Et que le faire collectivement, ça donne beaucoup d'énergie et de joie, et je l'ai ressenti lors du projet. Ce que je garde, c'est que clairement, il y a une multitude de manières de s'engager dont j'avais pas du tout connaissance, et qu'on peut vraiment le faire de manière plus ou moins forte, et que c'est pas parce qu'on s'engage d'une manière qu'on est bloqué là-dedans. Il y a vraiment moyen d'aller dans différentes méthodes d'engagement, et aussi j'aimais plutôt bien le fait d'être toujours avec d'autres personnes, de partager des choses et finalement d'être constamment, pas dans la remise en question de ce qu'on voit, mais en tout cas dans la discussion de ce qu'on voit ensemble, et plutôt l'aborder de manière critique ensemble. Ce que je garde comme expérience, c'est que, comme l'a dit une des personnes d'une association sur place, faut pas être parfait pour s'engager. J'ai aussi appris qu'on ne faisait rien tout seul, enfin moins tout seul en tout cas, et que pour vraiment se mobiliser, etc., c'était très intéressant de faire ça avec les autres. Je recommande l'expérience parce que c'était vraiment super cool, bien de rencontrer des personnes exceptionnelles qui s'engagent au quotidien
Et c'était vraiment des personnes incroyables et inspirantes. Et aussi pour passer un beau moment, tout simplement avec des personnes qui se posaient les mêmes questions. Et aussi pour vraiment avoir un baby step pour commencer à s'engager ensemble et faire un projet qui nous tient à cœur. Et donc, 3 bonnes raisons.